Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager les énergies du mois de décembre avec l'astrologie chinoise. En fait, l'astrologie chinoise tient compte que l'on serait constitué de 5 éléments, l'eau, le feu, le métal, le bois et la terre, chacun étant la métaphore, la caractéristique de quelque chose. Donc ce mois-ci, on va rentrer dans l'énergie du rat de métal. Alors, vous connaissez sûrement votre signe avec les animaux selon votre année, mais quand on va plus en détail dans l'astrologie chinoise, ça va vraiment plus en profondeur. En fait, on ne s'arrête pas juste à l'animal de l'année. Mais en fait, derrière chaque animal se cachent également des énergies, et un des 5 éléments ou plusieurs éléments. Et ce mois de décembre, qui officiellement va commencer le 8 décembre, puisqu'en fait le calendrier sur l'astrologie chinoise est complètement différent du nôtre. Donc les énergies que je vais vous partager là maintenant vont commencer le 8 décembre et vont courir jusqu'au 7 janvier 2022. Donc là, derrière le rat se cache l'eau, mais l'eau très très puissante, une eau très forte qui arrive à son paroxysme quelque part. Il y avait déjà de l'eau sur le mois de novembre qui est arrivé. Par contre là, c'est une énergie forte, il n'y a que de l'eau et un peu de métal. Un peu plus de métal, un peu plus en superficie, on va dire. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'eau? Qu'est-ce que cet élément vient nous amener? Qu'est-ce qui va se passer pour nous quelque part? En fait, l'eau, c'est la métaphore du mouvement. Vous voyez, un océan, ça va de l'océan, alors avec des grands remous, des grandes vagues, au petit ruisseau, à carrément la petite eau de pluie toute fine, le petit crachin, ou bien la petite rosée du matin. Donc en fait, voilà, mais c'est quand même quelque chose qui est en mouvement, où il y a de la fluidité. Il y a aussi tout ce qui est la communication, le mouvement, le voyage, l'envie de bouger. La première chose qui peut caractériser l'eau également, ça va être la notion de sagesse, la notion d'aller en soi, tirer en fait, le bilan, faire le point sur toutes les expériences que l'on a pu vivre. C'est pour ça souvent que l'eau arrive sur des mois d'hiver, des mois un peu plus au ralenti quelque part. Donc on peut aller plonger dans ces profondeurs, puisque l'eau amène vraiment à comme une forme d'introspection. Donc des gens qui ont beaucoup d'eau, ils peuvent être très souvent en introspection tout au long de l'année. Pour ceux qui en ont un peu moins, disons que là, ce mois-ci va vous amener à aller profondément en vous, regarder ce qui se passe, avoir peut-être plus de conscience de votre potentiel également, ou la sagesse d'aller tirer un peu les expériences de tout ce que vous avez vécu précédemment, en fait, pour avancer sur votre chemin de vie le mieux que vous pouvez, je dirais. Donc ça, c'est déjà la première partie pour l'eau. Il y a également la notion, donc j'ai dit d'intériorisation, d'aller chercher son potentiel profondément. Il y a aussi la notion de volonté, persévérance, ténacité, d'avancer quelque part. Ça donne vraiment beaucoup de courage, beaucoup de ténacité, cet élément eau. Ensuite, ça c'est en astrologie chinoise, je voulais dire, à chaque élément est associé une partie du corps, puisqu'il faut savoir que le Bazi ou l'astrologie chinoise est très en lien avec la médecine énergétique chinoise et fonctionne aussi avec le Feng Shui. Donc tout est interdépendant, je dirais. Donc voilà, l'eau qui arrive très fortement, elle est en lien avec les reins et la vessie. Donc c'est en lien avec l'émotionnel très fort et en lien avec les peurs. Donc ce mois-ci, vous pouvez vivre peut-être des émotions beaucoup plus fortes qu'habituellement, où il y a des peurs qui peuvent remonter à la surface, des choses que vous pensiez ne plus avoir qui arrivent pour peut-être être libérées. En tout cas, l'eau amène énormément ces émotions-là. Et c'est pour ça que ça peut être une période, si vous en avez déjà beaucoup en vous, vous pouvez vous sentir peut-être un peu noyé dans votre émotionnel, on va dire. Vous voyez, l'image de l'eau, la piscine. Donc, comment on peut faire dans ces cas-là? Il y a 2 éléments qu'on peut aller chercher. Soit qu'on a déjà fortement en nous, donc on sera moins perturbé par cette eau qui arrive, soit aller chercher à l'extérieur, c'est le feu, puisque le feu amène énormément de légèreté, le feu vous permet de l'optimisme, et puis il apaise, vous voyez, il donne cette contrebalance, je dirais, aux peurs. Et ensuite, il y a la terre. La terre, c'est vraiment l'élément qui vient contrôler l'eau.
Parce que vous imaginez, si vous commencez à avoir une mare qui se forme, vous commencez à mettre des mottes de terre, vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir de la boue, puis au bout d'un moment, la terre va prendre le dessus sur l'eau. Donc voilà, et la terre, elle amène vraiment la confiance en soi. Donc il y a un gros, si vous vous sentez vraiment déstabilisé par cet élément, cette énergie qui arrive, qui vous ramène dans vos peurs, qui vous ramène dans un émotionnel très fort, n'hésitez pas à aller chercher l'ancrage, la stabilité, la confiance, tout le lien à la terre. Ça peut être passer du temps un peu dans votre jardin, avec des gens qui sont un peu une encre pour vous. Voilà, il y a tout ça derrière cet élément terre. Donc ça peut vous aider ce mois-ci. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'eau, ça va vous amener beaucoup plus de fluidité, peut-être l'envie de plus bouger, et notamment ceux qui ont beaucoup de terre, ça va venir un peu ramener de la mobilité en vous. Voilà. Et le deuxième élément, donc je disais, c'est le radeau de métal. Donc derrière le rat, il y a l'eau et il y a aussi le métal qui est là. Donc le métal, il est quand même moins important que l'eau ce mois-ci. Mais c'est derrière cet élément une énergie de, vous savez, c'est la lame qui tranche. Surtout que c'est le métal gang, c'est le métal yang qui arrive ce mois-ci. Donc la lame qui tranche, il y a toute la notion de justice qui apparaît. Il y a la notion également d'aller chercher la valeur. Parce que derrière le métal, il y a une notion de savoir qui on est, la valeur qu'on a. Donc il y a toutes ces notions qui vont peut-être être amenées à être travaillées ce mois-ci pour vous, qui vont revenir à la surface, qui vont vous retitiller, être revues sous un autre angle. Mais c'est surtout cette notion aussi que là, il y a vraiment la notion de justice, d'envie de trancher, de se dire, là, on a envie de se battre pour des choses, pour des valeurs. Donc on va voir ce qui se passe au niveau du collectif aussi ce mois-ci, ce mois de décembre et ce début janvier, puisque je vous ai dit que ça courait jusque début janvier. Donc derrière également l'élément métal, il y a l'organe, donc les poumons. Les poumons, c'est lié à la tristesse souvent. Donc il peut y avoir un petit peu d'oppression au niveau des poumons, des choses qui peuvent remonter à ce moment-là, de la tristesse aussi qui vient. Donc on a vu les peurs avec l'eau, la tristesse. Et donc ça peut être compensé notamment avec le bois, la créativité. Voilà, il faut aller chercher sa créativité pour aller contrebalancer ce métal qui peut être un peu fort pour ce mois-ci aussi. Mais c'est vraiment l'eau, s'il y a quelque chose à retenir, c'est l'eau. Avec donc surfer un petit peu sur les vagues qui vont arriver pour aller regarder en profondeur en soi qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et aller chercher les éléments qu'il faut pour justement ne pas se laisser déborder, ne pas se noyer quelque part, on va dire. Voilà, et puis si vous souhaitez aller plus loin, mieux comprendre comment vous fonctionnez avec tous ces éléments, ce qu'ils veulent dire pour vous, en quelle proportion ils sont, moi je réalise des thèmes d'astrologie chinoise, des thèmes basiques, et c'est très très intéressant, notamment pour les jeunes qui sont en orientation scolaire, parce que ça permet aussi de connaître quelles sont nos forces et nos éléments prédominants en société, parce que cet outil va très très loin. Il permet de connaître les interactions entre soi et il permet de savoir aussi dans 4 piliers comment chaque énergie se place dans nos piliers, donc celui de la société. Donc quelles sont vos forces en société, quelles sont vos forces dans la famille, dans le couple et avec les enfants. Donc voilà pour ce mois qui s'annonce le mois du rat de métal avec de l'eau et du métal. Et puis après janvier, on va basculer sur une autre énergie complètement différente à partir du 8 janvier que j'ai hâte de vous partager aussi. Très beau mois de décembre, à très bientôt, au revoir.